Satnam à tous et à toutes. Je suis trop contente d'être là avec vous aujourd'hui pour un live avec mon amie Julie Delias. Ça fait des mois et des mois qu'on parle de faire un live ensemble toutes les deux et la vie fait que les choses ne sont pas arrivées avant ce moment. Voilà, je vois que Julie arrive, donc je vais l'inviter. Voilà. Et Julie est experte en Ayurveda notamment, parmi d'autres choses. Et donc, je suis ravie qu'elle puisse partager un petit moment avec nous ce matin. Alors, je vais essayer de me mettre à un endroit où la lumière est bonne pour moi. Voilà, un peu mieux. Super! Je suis trop contente qu'on puisse faire ce live toutes les deux. Comment vas-tu? Carrément. Merci déjà de m'accueillir là. Avec Enfin, joie. on y arrive après des C'est ce mois que je disais. d'essais. Je disais, ça fait plusieurs mois qu'on a envie de faire un live et puis enfin voilà, ça s'est pas fait. Ouais. Et là, c'est avec les énergies du printemps, de la nouvelle année astrologique qu'on peut enfin partager aussi notre lien, qui tu es, et puis on partagera aussi, enfin, on a prévu d'autres partages en lien avec d'autres thèmes dans les semaines à venir, donc on a hâte. Est-ce que tu veux prendre un petit temps pour te présenter qui tu es, pas forcément, enfin, ce que tu fais, mais aussi voilà la personne que tu es, quoi. Ouais, merci. Euh, déjà, je suis super heureuse, vraiment qu'on arrive à enfin trouver ce temps de partage ensemble. Et voilà, je viens de vivre un moment un peu particulier ce matin, donc voilà, je suis aussi avec ça et bah, peut-être, une des premières choses qui me caractérise, en tout cas, que je découvre avec, justement ces énergies de renouveau du printemps, c'est la paix. Et du coup, bah, voilà, moi j'arrive avec un profond sentiment de paix ce matin. Bien qu'effectivement ce soit, il y ait beaucoup d'actualisation et de mise à jour. Voilà, je me sens dans On a beaucoup partagé avec Anaïs, du coup, notre grand point commun qui est d'être manifesteur en tant que Human Design. Et donc, le manifesteur est un de ses points de repère, justement, de quand il est aligné dans sa vie et quand il est aligné avec son cœur, c'est qu'il se sent en paix. Et ce matin, je me sens en paix. Donc, voilà, je suis hyper heureuse de partager ça. Euh, et après, bah, qui je suis une amoureuse de la vie et du vivant avant toute autre chose. J'aime profondément bah, tout ce qui compose en fait le vivant, la vie, le quotidien, les êtres humains, puis les êtres aussi d'une manière plus générale, aussi bien visible qu'invisible. Et dans cet amour de la vie et du vivant, voilà, j'ai été conduite à rencontrer le yoga, puis l'ayurveda, puis la voie du sentir, et puis plein d'autres inspirations dont je me sers déjà pour moi quotidiennement dans mon observation de ce qui se vit à l'intérieur de moi, dans ma propre écologie intérieure, et puis dans tout ce qui m'entoure, dans tout mon environnement, dans mes relations aussi, la qualité de mes relations, la qualité de présence à moi-même, d'écoute. Et je suis vraiment une passionnée c'est même plus que de la passion, c'est vraiment une fascination en fait pour l'écoute intérieure et l'écoute de ce qui se vit à l'intérieur de nous et d'aller toujours plus profond dans cette connaissance de soi-même et dans cette autonomie surtout de gestion de qui on est et donc de, euh, de réintégrer et notre pouvoir personnel et notre souveraineté. Donc c'est ça en fait qui compose mon quotidien, hein, toute, toute ma vie de tous les jours, de chaque instant. Et cette observation fine et subtile de ce qui m'entoure, des effets que ça a sur moi et de comment
au fur et à mesure des années, je suis capable de réajuster pour justement rester dans un alignement, un respect de moi-même, un respect de mes limites, un respect de qui je suis, tout en permettant une évolution. Et puis un déploiement aussi. Et puis évidemment qu'avec ça, c'est révélé voilà mes talents innés d'accompagnante pour voilà au travers de l'Ayurveda et de toutes mes inspirations et voilà d'initiatrice d'une écoute de soi et enfin et d'une présence à soi-même. C'est vraiment ça qui m'importe le plus en fait dans les interactions que j'ai avec les personnes qui viennent à moi, les personnes qui sont elles aussi en chemin comme nous. Donc voilà un peu un petit mot, quelques Yes, mots. Et yes, j'adore les mots. merci. Voilà. Oui, oui, merci. Moi, je me souviens quand on s'est rencontrés, voilà ce que j'avais une vision de l'Ayurveda qui est un peu plus une vision 3D, on pourrait dire, parce que j'avais fait un panchakarma en Inde, etc. Et donc, il y a cette version indienne, très belle, pluriséculaire, mais parfois un peu rigoureuse de l'Ayurveda, où j'avais bien compris que c'était un art de vivre, parce que ça dépassait très largement l'alimentation, ce qu'on m'avait transmis. Mais sur certains pans, je trouvais que, je sais qu'on en a parlé, moi, je trouve que, par exemple, mon expérience de panchakarma, j'ai trouvé qu'il manquait un accompagnement émotionnel, qu'à l'époque, moi, j'ai essayé de me donner par moi-même, mais que je trouve qu'il manque parfois dans ces expériences-là. Et je sais que toi, dans ton approche de l'Ayurveda, je vois à quel point c'est complètement global et c'est en lien avec tout ce que tu viens de partager. Donc, ben, les sens, mais aussi la nature, les mondes invisibles, le vivant, et surtout ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes, de nos rythmes, etc. Et, euh, et je suis hyper contente aussi de partager ça aux gens, tu vois, à travers ce live voir aussi que à travers les podcasts que tu as pu faire récemment, etc., de voir que tu peux partager cette vision de l'Ayurveda qui est vraiment résolument moderne, révolutionnaire, 5D comme tu mets dans ton profil. Et je crois que c'est vraiment, ouais, c'est vraiment un art que les gens ont besoin de comprendre toute son ampleur, toute sa globalité, toute sa subtilité aussi, parce que c'est très très subtil. Carrément. Euh, et du coup, on a envie de faire ce live dans les énergies du printemps. Et à l'occasion, moi, je lance une détox à partir du 9 avril avec des diètes de plantes, du yoga, du Kundalini yoga, etc. Une détox en ligne. Et donc, je voulais aussi que tu nous partages un peu ce que tu vis en ce moment ou ce que toi, tu comprends des énergies du moment et pourquoi souvent on parle de détox à ces changements de saison, la vision de l'Ayurveda de ça. Voilà, je te laisse partager ça. Moi, je sais que je sens. Bon, alors moi, j'ai aussi ce changement de rythme avec le voyage et le retour du Mexique. Donc, la reprise d'une activité un peu plus classique, un éloignement de la nature parce que j'étais tout le temps en contact avec la nature quand j'étais là-bas, le changement d'horaire. Enfin, voilà, il y a plein de choses où je sens que je dois vraiment réajuster mon rythme et apprendre, comme tu disais, à poser mes limites parce que j'ai tiré ça d'ailleurs. On a donné un atelier mardi et on tire une carte chacun. Et moi, la carte était fixer des saines limites parce que pour pouvoir respecter mon rythme, j'avais besoin d'être très stricte Oui. sur mes limites en fait. Ouais. Donc voilà, c'était mon petit partage, mais je sais pas comment toi déjà tu ressens aussi ces énergies du printemps qui sont toujours particulières, mais peut-être encore plus particulières là cette année avec des fortes énergies, des fortes montées vibratoires de la Terre, etc. Ouais, carrément, ouais. D'ailleurs, je crois que c'est aujourd'hui, on atteint un pic vraiment important de vibration. J'ai vu ça hier. Euh, en fait, déjà juste, tu vois, pour partager, parce que effectivement, tu reviens du Mexique, d'un autre climat, d'un autre rythme, où tu étais vraiment plus, effectivement, à l'écoute de quelque chose de plus naturel, on va dire, et de plus spontané. Et puis, là, ouais, tu rentres en France, en ville.
Effectivement, en étant moins en lien avec la nature et en même temps, tu vois, nourri dans tous les aspects de ton être. Et peut-être ce par quoi on peut commencer et en réponse, tu vois, avec toi-même et du coup ta propre expérience de comment est-ce que j'arrive à réintégrer en fait un rythme dans mon quotidien maintenant. C'est ce que tu dis, c'est vraiment retrouver en fait une régularité. Parce que là, comme il y a eu beaucoup de changements et qu'il y a beaucoup de changements qui se trament de manière individuelle et collective, que tu reviens d'un voyage, que tu es en train d'intégrer tout ce qui s'est vécu, transformé, etc. Là, vraiment, un des points clés pour toi, mais en fait pour nous tous en ce printemps où il y a beaucoup d'actualisation, c'est d'essayer de trouver une régularité. Et c'est ce que je partageais là dans un live que j'ai fait il y a pas longtemps dans ma série J'ose mon printemps, où je parlais d'hygiène de vie plaisir. Et en fait, on voit vraiment notre hygiène de vie comme des habitudes quotidiennes où il y a une forme de lassitude, quelque chose de mécanique, quelque chose voilà qu'on fait vraiment par habitude en fait, qui est un peu vide de sens, qui est pas complètement habité. Et en fait, dans nos habitudes du quotidien, il y a vraiment des pépites de plaisir qui nous amènent en fait des paillettes de clarté aussi sur les mouvements intérieurs. Et ça nous amène une régularité. Donc de pouvoir aller, tu vois, reconnecter. Ah ouais, c'est vrai, je reviens du coup dans ton quotidien, dans ta réalité là maintenant à Lyon, et de revenir à qu'est-ce qui ponctuait, tu vois, ton quotidien dans une régularité et qui t'apporte vraiment du plaisir et de la joie. Et ben ça va aussi permettre à ton corps, à tous tes corps, de se réunifier, de se réintégrer et de retrouver un rythme, tu vois, au fur et à mesure. Donc ça, c'est vraiment un point important sur lequel on peut poser notre attention, là, pour tous, hein, pour cette période. Pour revenir à ce que tu disais aussi sur l'Ayurveda, donc moi, j'ai effectivement appelé ma pratique Ayurveda 5D pour vraiment mettre un point d'honneur sur la dimension du cœur. Parce que pour moi, 5D, c'est vraiment en lien en fait avec l'ouverture du cœur et d'aller de plus en plus vers cette écoute du cœur. Donc mon Ayurveda, il est beaucoup basé là-dessus, c'est pour ça que je l'ai appelé 5D. Et avant de définir l'Ayurveda comme une médecine, comme un mode de vie ou autre, ma pratique, elle m'a vraiment amenée à constater qu'en fait, c'est un art. C'est vraiment un art et c'est un art relationnel. C'est un art de relationner avec soi et de relationner avec tout ce qui nous entoure et qui compose notre quotidien. Et à partir de là, quand on prend conscience que, ben, en fait, pratiquer l'Ayurveda, c'est pratiquer en fait un art relationnel. Ça permet de se resituer tout le temps en tant qu'individu, mais en tant qu'individu dans un écosystème existant et habitant dans un écosystème. Donc il y a toujours en fait une reliance, des interactions permanentes avec notre écosystème. Donc on a un écosystème qui est proche, avec des relations proches, intimes. Et puis, on a aussi un écosystème beaucoup plus global. Et on a un écosystème aussi bien visible que invisible. Et ça aussi, c'est super important d'en tenir compte. Et dans cet écosystème, et du coup, dans cet art de relationner, il y a évidemment notre manière de relationner avec les cycles. Parce que, avant tout, on est des êtres cycliques. Donc, là, on vit toujours, en fait, dans une superposition de cycles. Donc là, il y a déjà un cycle des saisons. Donc là, on est clairement dans une transition hiver-printemps avec déjà un printemps qui est bien installé. Mais on est aussi dans une fin de cycle par rapport à tout ce qui se vit dans un contexte plus global et sociétal. Et il y a beaucoup d'entre nous, moi, ce que je constate tout autour de moi, et peut-être que tu fais le même constat, et d'ailleurs les personnes qui étaient avec toi au Mexique sûrement, on est dans une très très grosse période d'actualisation et de mise à jour avec un appel d'un renouveau plus authentique, plus vrai, qui est, enfin presque qui hurle en fait à l'intérieur et qui appelle justement à oser. Et en même temps, ben
comme il y a cet appel du renouveau, ça demande à laisser de la place. Donc, il y a ce printemps, donc ces énergies du printemps qui sont évidemment l'énergie de la Terre qui monte, où la sève commence à remonter et à se rediffuser partout. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe en hiver? C'est qu'en hiver, il y a une concentration de notre énergie vitale qui se situe au niveau du ventre par le froid, tout simplement, parce que le froid vient finalement contracter nos canaux. Donc, le corps, pour se maintenir en vie et puis pour conserver son énergie vitale, il vient concentrer l'énergie au niveau du ventre. Et en fait, avec le printemps, comme la chaleur réapparaît, ce qui était concentré et figé au niveau du ventre commence petit à petit à fondre. Et du coup, la circulation commence à se rediffuser partout pour revenir aussi dans les extrémités. Donc, il y a ce qui est en fait induit deux choses. C'est qu'il y a une réouverture de l'énergie vitale partout dans le corps. Et donc, c'est ça aussi qu'on sent monter, cette sève-là qui commence à recirculer partout et qui donne en fait un élan d'autre chose, un élan de projet, un élan de création, un élan d'échange, un élan d'être ensemble. Et puis, en même temps, on sait bien qu'on parle vraiment toujours du grand nettoyage de printemps. Et en fait, ce grand nettoyage de printemps, il part aussi en fait d'un constat intérieur puisque tout ce qui était figé en hiver se retrouve en fait de nouveau en circulation dans le corps et nécessite en fait d'être drainé. D'où les conseils toujours au printemps de faire de la détox. Pour vraiment aider en fait le corps parce que comme en fait il y a une énergie qui monte, il y a donc une remise en circulation des toxines par le fait que la chaleur à l'intérieur, elle commence à se diffuser partout. Et en fait, ces toxines, pour être éliminées, ce sera toujours par le bas, puisque nos mouvements d'élimination, ils sont par le bas ou ils sont par la transpiration, ou ils sont par les rêves ou par les émotions. Enfin, il y a plein de démonctoires qui sont pareils, aussi bien physiologiques, corporels que finalement énergétiques. Et du coup, on parle justement de détox et en fait, on parle au printemps d'une détox de drainage pour aider le corps à pouvoir aussi éliminer vers le bas. Donc effectivement, on est bien et dans cette période d'actualisation aussi de nous-mêmes, on est aussi dans cette phase de drainage intérieur par rapport à nos vieilles structures, nos vieux comportements, nos vieux fonctionnements, nos vieux schémas, qui là aussi en fait nécessitent un soutien pour drainer tout ça parce que tout d'un coup il y a tout ça qui revient devant les yeux et puis du coup ça peut paraître un peu lourd, un peu gluant. Et puis en même temps, on est dans une perte de repères, on est dans une perte de repères identitaires, ce qui amène peut-être à faire remonter des peurs aussi de qui je suis, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je vais faire. Alors que c'est pas la question, c'est d'abord, ok, comment est-ce que je soutiens mon processus d'actualisation pour drainer avant même de vraiment accueillir cette énergie de printemps pour aller vers des projets. Et la première des choses qui est pour moi vraiment essentielle là, c'est de respecter le rythme. Tu vois, donc on revient à la régularité. Mais en fait, on voit bien que le printemps, il s'installe pas d'un coup en fait. La sève, elle monte progressivement, la sève, elle se diffuse progressivement en fait dans tous les végétaux. Elle s'installe progressivement, d'abord les bourgeons, et puis ensuite les feuilles, et puis les premières fleurs d'abord pour certains arbres, puis des premières fleurs. On voit bien qu'en fait tout ça se fait par étapes finalement, et que nous, on a tendance avec nos anciens fonctionnements et nos anciennes structures d'action, de sentir l'élan et de vouloir tout de suite passer à l'action. Or, on voit bien que la nature, elle fait pas ça du tout en fait. Donc là, la première observation qui est un point clé, c'est
de se rappeler qu'en fait, il y a un rythme d'installation de ce printemps à l'intérieur de nous. Et du coup, il y a un rythme en fait de création des projets, de création des étapes de réalisation des projets. Et que entre-temps, ben, dans ces étapes, il y a d'autres éléments à drainer. Et donc, c'est comment est-ce que je concilie les deux sans rien mettre sous le tapis parce que sinon, évidemment, ça va ressortir. Et je pense que maintenant, on fait tous l'expérience de si t'es pas aligné, ça te revient en boomerang direct. Et voire en même encore plus fort que ce que tu as généré à la base. Donc de dire ok en fait je suis un arbre et puis bah là je sens ma sève en fait venir réhabiter toutes mes branches tranquillement quoi. Donc respecter un rythme et ok bah des fois je suis encore fatiguée bon bah en fait j'essaie de d'ajuster mon quotidien pour ça. Est-ce que toi t'observes ça? Est-ce qu'autour de toi c'est ce que tu constates? Ouais, ça a été très très fort en fait au Mexique à partir de fin février. En fait, j'ai vraiment senti. Alors c'était aussi le fait que j'ai changé un peu de région là-bas. Au début, j'étais en Basse-Californie, donc il y a une région un peu plus peut-être tempérée, on va dire, pour le Mexique. Et ensuite, je suis descendue un peu plus au sud où il faisait plus chaud, etc. Et donc j'avais tout de suite senti cette énergie très forte de vie en moi. Je sentais voilà que la sève elle remontait. C'était vraiment très très fort. Bon, c'était aussi le fait que je marchais pieds nus. Je vivais, tu vois, avec beaucoup moins de vêtements que quand j'étais en Basse-Californie, de ça. Donc, j'étais beaucoup plus connectée aux éléments, à la nature. Et donc, je sentais très fort cette énergie de vie en moi qui était là. Wouh, on se réveille, l'hiver est fini. Et ça a concordé avec le fait que moi-même, j'ai fait une détox à l'eau de coco. Donc, vraiment plutôt fin février, début mars. Ouais. Euh, et ça a été tellement fort, en fait, tout ce qui s'est passé à ce moment-là de euh, décider de m'inscrire dans un renouveau de qui je suis, déconstruire plein de croyances. Je disais hier en story que je vais le partager, mais il y a tellement de relations aux choses qui ont changé, la relation à mon téléphone, la relation au temps, des choses que j'arrivais pas avant à transformer. Ouais. Et là, l'alliance de l'énergie du printemps, être peut-être un peu plus éloigné de ces choses-là, tu vois, et de mes habitudes, de mon monde, faire la détox et voir aussi ce que je veux pour ma vie. Mais tout a été tellement plus fluide, donc il y a tellement de choses qui ont changé. Et puis là, du coup, aussi, ça continue parce que depuis que je suis rentrée, je crois que j'ai jeté 5 ou 6 sacs poubelles juste de vêtements et de choses dont je me sers pas chez moi. Génial. Tu vois, je jette plein de choses. Je sens que ça va aussi avec ce qui se passe à l'intérieur de ben, vraiment faire les choses plus en conscience. Pareil, moi, depuis très longtemps, j'ai un esprit un peu multitask et hier, je me suis dit, mais en fait, je n'ai plus besoin de faire ça. Donc, je peux accepter de faire juste une seule chose à la fois et c'est OK. Yes. Donc, il y a des gros déclics chaque Waouh. jour de changer complètement ma relation au temps, ma relation aux choses, ma relation à moi-même. Alors, ça veut pas dire que voilà, je me suis illuminée en un Ouais. mais je sens qu'il y a voilà, il y a des déclics qui se font chaque jour. Peut-être qu'ils auront besoin de se refaire dans d'autres profondeurs, mais je sens que ouais, c'est très très fort et que cette espèce de moment de purification est vraiment nécessaire. Je sens que c'est presque si je ne le fais pas, il y a presque une colère en moi qui monte de ne pas respecter ce besoin de purification. Ouais. C'est assez intense. Ouais, génial. C'est super beau. Merci, tu vois, de partager ça parce que ça illustre parfaitement, tu vois, cette sève qui monte. Donc cet élan, tu vois, voilà, l'énergie de vie qui se réinstalle partout. Et en même temps, du coup, la nécessité de drainer, tu vois, ce que ça fait remonter en même temps, dire, ah ouais, en fait, là, je sens qu'il y a ça, et puis en même temps, il faut que je jette des trucs, quoi. Et c'est exactement ça, en fait, l'énergie, là, du printemps, et encore plus dans tout effectivement, l'aspect sociétal, c'est cette notion de grand nettoyage de printemps. Et ce grand nettoyage de printemps, ouais, il invite vraiment à drainer. Et à drainer, tu vois, moi, j'ai fait comme toi, j'ai trié toutes mes fringues, là. J'ai tout donné. Euh,
je me suis reconnectée aussi, tu vois, justement, qu'est-ce qui m'encombre en fait. Parce que du coup, je sens que mon corps, il demande plus d'allègement. Tu vois, là, je suis passée à un repas par jour. Alors que, bah voilà, c'est pas vraiment ma nature, mais là, je sens que mon corps, il me dit un repas par jour. Euh, je sens que effectivement, je dois être hyper vigilante sur mon mental. Donc, moi, j'ai fait carême des réseaux sociaux. Donc maintenant, je vais sur les réseaux que pour poster mes trucs quand j'ai une inspiration ou partager quelque chose, mais je ne regarde plus rien pour vraiment rester, tu vois, dans ce drainage-là de tout ce qui a pu m'encombrer. Et dans tout parce que dans cet encombrement, il y a aussi cet aspect de on se perd et du coup, on s'éparpille, on procrastine, et on se disperse. Donc, on disperse l'énergie et finalement, bah, en fait, on réalise pas grand-chose, quoi. Du coup, derrière, on est dans un espèce de nouveau de jugement de soi. Enfin, bref. Donc, je vois bien qu'il y a une invitation, en fait, à un allègement, mais c'est pas un allègement dans le sens de je me débarrasse. C'est un allègement dans de quoi est-ce que je suis riche et en même temps, qu'est-ce que je peux drainer qui n'a vraiment plus d'utilité. Et donc, évidemment, ça passe par le corps. Donc, comment est-ce que je me sens dans mon corps? Comment est-ce que je peux reprendre une activité physique? Donc, toujours en Ayurveda, le sport, c'est toujours en fait conseillé à 50% de notre potentiel. Donc, il vaut le sport au dos, c'est pas du tout recommandé en Ayurveda. On parle vraiment d'un sport où tu vas à 50% de ce que tu peux pour juste en fait, tu vois, aider le corps bah voilà, à faire circuler, à drainer et puis en fait à comment dire, par la circulation en fait que tu reproposes avec le sport, il y a aussi une meilleure assimilation et du coup une meilleure oxygénation, une meilleure nutrition de ce qu'on va manger. Donc, c'est comment est-ce que j'amène aussi finalement de l'allègement dans mon alimentation au travers de peut-être des jus. Ça, c'est quand même une réalité. Moi, je vois là, dans les femmes que j'accompagne, il y en a plein qui me disent, ah ouais, mais moi, je fais jamais de jus et là, j'ai super envie de faire des jus, quoi. Là, bah, ok. Fonce, parce qu'en fait, les jus, c'est magnifique. Quand tu regardes ce que c'est un jus de légumes, c'est en fait le nectar de vie, finalement, tu vois, des plantes que tu mets dedans. Donc, il y a quelque chose de ultra nutritif et en même temps, il y a quelque chose qui permet vraiment de drainer, puisque tu viens, tu vas apporter du jus, tu viens renouveler ton propre jus, donc ça permet aussi voilà, de drainer l'ancien jus, carrément. Il y Revenu avec a... la même envie hier, je crois, de me dire, il faut absolument que j'aille racheter des légumes verts Ah pour ouais. pouvoir faire des jus. Ouais, bah voilà. C'est très fort. Ouais, bah ça, c'est vraiment bien. Et du coup, par contre, juste une précision par rapport au jus, c'est toujours en dehors des repas, enfin en tout cas de manger quelque chose de solide. Donc, au moins toujours une demi-heure de battement quand on boit un jus avant de manger un vrai repas, quoi. Parce que c'est pas les mêmes enzymes, donc la digestion est différente. Donc, pour pas que ça crée en fait une fermentation, c'est super important qu'il y ait un delta entre les deux. Mais là, les jus, c'est hyper bon et en fait, ça ramène une clarté d'esprit aussi parce que ça soutient la digestion. Parce que en fait, ce qui se passe au niveau de notre digestion aussi au printemps, qui est très important, c'est que en hiver, comme l'énergie elle est concentrée dans le ventre au centre, c'est le moment de l'année en fait où notre feu digestif et notre capacité digestive est la plus grande parce que c'est concentré au niveau du ventre. Mais là, comme avec le printemps, de nouveau, ça se diffuse partout dans le corps, la chaleur qui était concentrée au centre se rediffuse elle aussi partout, ce qui fait que notre capacité digestive réduit. Donc, au fur et à mesure de l'année, notre capacité digestive réduit. Donc, de pouvoir alléger notre alimentation en revenant à des choses plus essentielles, comme les jus et du coup vraiment la qualité nutritive des jus, ça permet de soutenir aussi notre digestion parce qu'il faut savoir que en fait tout est digestion.
Donc, dans cette période d'actualisation aussi émotionnelle et vibratoire et au niveau de nos êtres profonds, il y a aussi la nécessité de digérer tout ce dont on est en train de transformer. Et la digestion, c'est quoi? C'est la transformation. Donc, en ramenant aussi une nourriture plus allégée et plus essentielle, on vient soutenir toute cette transformation et toute cette digestion. Donc ça, c'est super important. Donc, voilà, cette notion de détox, en fait, elle est vraiment là pour soutenir finalement notre capacité digestive, qui est notre capacité de transformation et qui s'applique à tous les niveaux pour tous nos corps, en fait. Donc là, du coup, vous, dans votre détox en ligne, qu'est-ce que vous avez prévu Alors, par en rapport fait, à ça? l'idée, c'est de vraiment laisser, tu vois, une liberté. On veut pas mettre une rigueur stricte dans le jeûne. Ouais, L'idée, c'est de faire aussi que ce soit adapté au rythme de vie des gens. Il y a des gens qui seront peut-être off, tu vois, pendant cette semaine-là, d'autres qui seront peut-être dans une activité plus ou moins intense professionnelle. Donc, on va conseiller des recettes de jus. On va ouais, aussi conseiller des recettes ayurvédiques solides, si tu ouais, veux, du type kit curry, ouais, qui sont des plats adaptés à des moments de détox et notamment à ces moments de changement de saison. ouais, tout à Comme fait. ça, les gens peuvent adapter entre eux un besoin de manger solide, un besoin de manger des jus plus ou moins verts, plus ou moins sucrés, tu vois. Mhm. Euh, et voilà, et de dire à certaines personnes que s'ils veulent faire un jour totalement liquide ou deux, ben c'est bien, mais qui passe aussi en fonction de ce qu'ils ressentent, etc. Et puis aussi adapter en fonction de, en général, le troisième jour de jeûne, c'est là où on commence à avoir aussi le foie qui détoxifie. Donc voilà, observer aussi ce qui se passe sur les périodes de jeûne un peu prolongées comme ça, où il y a des jours où en général ça peut être un peu plus intense au niveau des symptômes de détoxification. Donc ça aussi, on accompagnera les gens là-dessus. Ouais, Et puis génial. l'idée, c'est qu'il y ait un accompagnement énergétique avec le Kundalini Yoga, des méditations, du breathwork et des cercles de parole au début et à la fin pour vraiment pouvoir aussi déposer l'expérience, l'intention de cette détoxification, de cette purification, de cette Mm. remise à zéro, en fait, c'est un Mm. peu du corps. Euh, et voilà, apporter de la souplesse et du soutien énergétique, c'est l'intention de la détox et de permettre aux gens de vivre cette mise à jour que j'ai vécue avec Michaela au Mexique quand on a fait cette diète d'eau de coco. Ouais. Euh, où moi j'avais été plutôt habituée à faire des détox comme ça, plutôt seule chez moi avec des jus et de l'eau, tu vois, ou totalement dans un cadre immergé, en retraite, où tu fais un jeûne et puis tu es complètement dans un groupe et dans un rythme qui n'est d'ailleurs pas forcément le tien, d'ailleurs. Je trouve que ça peut Ouais. être aussi l'inconvénient des jeûnes en groupe. Et là, je trouve que la version en ligne, ça permet d'avoir un peu les deux, c'est-à-dire que tu fais les choses à ton rythme en écoutant ton corps, les besoins de ton corps, etc. Et en même temps, tu as le soutien énergétique du groupe qui est vraiment important Mm. pour pas te sentir seul et pas te sentir parfois écouter aussi tes pensées, le piège des pensées par rapport à ce que tu vas observer dans ton corps. Parfois, tu vas te dire, ah non, mais j'ai vraiment très très mal à la tête, c'est pas possible, non, Mm. tu vois. Donc, du coup, il y aura, tu vois, un groupe où on pourra échanger, se soutenir pour ça. Donc, c'est l'opportunité, je trouve que, et un format juste, plus le fait qu'on va ajouter cette diète de plantes au plan chamanique pour se connecter à une plante dont on a vraiment besoin. Ça va être un choix sur mesure dans le cadre d'un entretien individuel avant la détox pour Génial. que chacun puisse connecter à cette plante dont il a besoin. Peut-être ce sera la lavande, la rose ou rien Ouais. à voir, je ne sais pas, basilic, romarin, euh, pour voilà aussi recevoir en fonction de un moment particulier. Voilà, moi je sais que peut-être mon challenge c'est plus en ce moment poser des limites, dire non encore un peu plus, etc. Et faire le vide en moi, très aligné avec notre human design. Je sais que tu comprends. Et alors que d'autres personnes, ça va être plus peut-être juste l'amour de soi ou la guérison ou, euh, ou accepter une émotion qui est très forte en ce moment. Donc voilà, ça, ce sera plus sur mesure en fonction du besoin de chaque personne. Et donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un formulaire aussi pour pouvoir, en amont de l'entretien, savoir un peu ce dont la personne a besoin et qu'on en discute avant avec Michaela et ensuite
on propose à la personne une diète de plantes vraiment sur mesure pour elle. Voilà. Ouais, c'est génial. Yes. C'est génial parce que, tu vois, dans ce qu'on disait tout à l'heure, il y a vraiment, dans cette actualisation qu'on est en train de vivre, il y a une invitation justement à retrouver en fait la voie de notre propre guérisseur, hein. Et évidemment que pour retrouver cette voie de notre propre guérisseur, il y a une invitation en fait à clarifier notre esprit et notamment à clarifier notre discernement. Et du coup, ce que vous proposez, ça permet vraiment d'aller vers ça finalement, puisque quand on vient soutenir justement ce drainage qui est vraiment nécessaire au printemps et qui s'applique finalement dans tous les domaines, et c'est exactement ce que vous proposez, c'est OK, en fait, effectivement, on va ramener un allègement au niveau de la nourriture. Donc, alléger la nourriture, je voudrais mettre un petit point là-dessus, c'est que ça ne veut pas dire alléger la quantité, mais c'est plutôt en fait alléger la variété au sein d'un même repas. Donc effectivement, le kitcheri, c'est nickel, c'est vraiment un plat qui est fait pour soutenir le feu digestif. Et puis bah voilà, ça peut être ok, bah aujourd'hui je vais manger, enfin à midi, enfin si jamais on vient avoir besoin quand même de manger 2-3 fois par jour, bien bon bah ce midi je vais manger 2 légumes, puis ce soir je vais en manger 2 autres. Donc vraiment de ramener en fait une vraie simplicité, donc un allègement dans la variété, et puis de vraiment rester à l'écoute de la quantité. Donc s'il y a vraiment en fait une possibilité d'alléger notre nourriture déjà juste dans la combinaison au sein d'un même repas. Et ensuite, voilà, de varier d'un repas à un autre. Et puis, d'écouter ensuite la quantité. Donc là, vraiment, est-ce que, du coup, dans cette période de drainage et de détox, est-ce que je me sens super chargée émotionnellement, blablabla. Et du coup, est-ce qu'un repas, ça me suffit parce que finalement, j'ai tellement de trucs à digérer que voilà. Et de pouvoir, en fait, le vivre à son rythme, en fonction de ses besoins individuels, ben, c'est génial parce que ça permet aussi de clarifier tout ce qui peut t'aider à drainer dans ton hygiène de vie. Donc effectivement, d'amener ce que vous proposez, quoi, de la conscience sur la respiration, de la conscience, enfin, des exercices qui vont permettre, pareil, de stimuler le feu digestif, donc de transformer tout ce qui remonte et tout ce qui est remis en circulation par l'arrivée du printemps et de retrouver en fait de la clarté d'esprit et donc permettre de purifier vraiment en fait ce jus qui parce que là c'est comme ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que là on a un jus tout neuf qui arrive du printemps, sauf que bah ce jus tout neuf il se mélange en fait avec les toxines qui étaient figées par l'hiver et qui se remettent en circulation. Donc là le drainage et la détox c'est vraiment fait en fait pour retrouver la pureté du jus qui provient de voilà de notre terreau de l'hiver, quoi. Donc moi je trouve ça génial votre le format en fait que vous avez créé tout simplement. Ça a beaucoup de sens de vraiment en fait pareil dans l'hygiène de vie de ramener en fait des exercices qui permettent de drainer les pensées, de drainer nos jugements, de drainer les émotions. Et encore une fois, drainer, ça veut pas dire se débarrasser, mais ça veut dire, voilà, remettre de la clarté sur ce que j'ai à intégrer et ce qui n'est plus du tout utile. Complètement, c'est exactement ça. C'est vraiment, je sens comme des mises à jour, tu vois. Ouais, c'est comme. Comment tu peux garder ce qui était là avant et le transformer et aller à un niveau au-dessus. Euh, de plus en plus, on entend ça et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai compris, notamment avec des longues années de thérapie, c'est que on a tendance à revenir sur les mêmes schémas, mais on est à un niveau au-dessus. Et en fait, comme on évolue en spirale, ben, la détox, c'est aussi ça, en fait. C'est, OK, comment j'intègre et je vais à un niveau au-dessus. Et parfois, ben moi, par exemple, je sais que pendant le premier jour de la détox et les 2 jours avant, j'ai eu quelque chose d'émotionnellement très, 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 très fort, très challengeant, qui est venu rechercher des blessures d'enfants. Ouais.
et qui m'a nécessité beaucoup d'assises, de stabilité, de conscience, de mouvement. J'allais faire des prières ou des marches à la plage. J'allais danser même le soir, etc. pour mettre en mouvement cette émotion très très forte qui était extrêmement challengeante. Et puis voilà, ensuite je suis revenue dans mon assise et je me suis voilà pris la main comme une propre mère ou père. Et puis j'ai réglé la situation c'était avec une autre personne qui venait juste me faire miroir, hein, me dire regarde Anaïs, quelque chose encore qui reste encore un petit peu à guérir. Ah ouais. Et, euh, et voilà, je sais pourtant que c'est des choses que j'ai explorées des milliards de fois, tu vois, Mm. maintenant. Mais il y avait besoin encore d'aller voir une autre couche, un autre espace. Et, euh, et c'est vrai que ça correspond à cette image que tu as dit de dire, ben, on se débarrasse pas, on vient juste assimiler et aller à une autre dimension ensuite de ça. Ouais, Donc voilà. tout à fait. Trop bien. Voilà, voilà. Et c'est important, tu vois, ce que tu disais, ce que tu as dit déjà au début par rapport au Panchakarma. Donc évidemment, il y a eu un gros engouement là, un peu avec le, la découverte de l'Ayurveda, enfin la démocratisation de l'Ayurveda. Il y a eu un gros engouement pour les Panchakarma, sauf que en fait, personne ne sait exactement ce que c'est un Panchakarma et donc on dit ouais, c'est une cure de détox et tout, mais c'est pas du tout ça. C'est une purification extrêmement profonde qui peut avoir des conséquences très importantes en fait sur nos vies. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les panchakarmas qui sont faits en Inde, eh ben, en fait, les Indiens ne connaissent pas nos contextes de vie en France, ne connaissent pas nos habitudes françaises, ne connaissent pas le stress qu'on a. Et donc, évidemment, il n'y a pas de suivi émotionnel, il n'y a pas de suivi psychologique, parce qu'ils sont pas touchés comme nous, en fait, dans leur culture à ça, parce qu'ils ont une foi que nous, on n'a pas avec leurs rituels et voilà tout ce qu'ils font en termes de dévotion. Et du coup, on va en panchakarma, en cure de purification, et en fait, effectivement, il y a la purification qui se passe, puisque c'est le but. Et puis, il n'y a pas d'accompagnement. Et en fait, c'est ce manque d'accompagnement, il amène en fait à empirer finalement, parce que ce qui s'est décristallisé va se recristalliser ailleurs et donc va nous être resservi, comme tu dis, à un autre niveau. Pour évidemment qu'on passe à un autre niveau, on est tout à fait d'accord là-dessus. Néanmoins, quand il y a justement, quand on est en fait dans une démarche de purification, de détox et de drainage, il y a vraiment une nécessité d'être accompagné émotionnellement, énergétiquement, d'avoir un groupe de soutien, parce que sinon, en fait, on n'est pas complètement capable de tout gérer tout seul, en fait. C'est une réalité, on a tous besoin d'être accompagnés tout le temps. Moi, ça fait 13 ans que je me fais accompagner tous les mois, tout le temps. Et oui, j'accompagne les gens et en même temps, moi, je suis accompagnée tout le temps et c'est juste normal, en fait. Parce qu'on est tout le temps en transformation, on est tout le temps en évolution, et que oui, au fil du temps, on acquiert une autonomie et une gestion et un discernement de soi, et en même temps, on a besoin d'un soutien, on est des êtres relationnels. Donc moi, je trouve que cet aspect-là que vous amenez, il est essentiel, et pour moi, il est même primordial pour que effectivement chacun puisse vraiment se rendre compte des enjeux d'une détox, d'un drainage et d'une actualisation, clairement. Merci vraiment de cette précision. Ça fait très longtemps en fait que je voulais. J'avais attendu parce que je sais à quel point c'est long en fait et puissant un panchakarma. Et donc je crois un an après mon panchakarma, j'avais fait une story pour dire bon bah voilà, là je crois que je suis capable de partager l'expérience. Et je m'étais dit que je ferais une petite vidéo et ça. Et je l'ai jamais fait parce que peut-être tu vois parce que on avait besoin d'avoir cette discussion maintenant, etc. Mais j'avais déjà partagé à plusieurs personnes qui m'avaient demandé des infos sur le panchakarma, qui étaient intéressées. Beaucoup de gens m'avaient écrit à ce moment-là. Et j'avais déjà partagé parce que c'est vraiment ce que j'ai vécu sur le moment.
où j'avais l'impression de devoir faire de l'EFT toutes les 2 heures, quoi, pendant mon Panchakarma, Ouais. tu vois. J'étais là, mais qu'est-ce que je fais de tout ça? Ouais. Et donc, quand j'étais là-bas, moi, je me disais, mais je trouve cette expérience géniale. Je trouve la qualité de ce qui est proposé au niveau des massages, des plantes, de la présence du vide aussi qu'on t'invite à faire pendant les panchakarma, c'est merveilleux. Ouais, tout à Et je fait. me dis, j'avais en fait créé dans ma tête où je m'étais dit, ben, je trouverais ça génial d'amener les gens ici et d'enseigner le Kundalini Yoga le matin et l'après-midi, que je puisse avoir une session individuelle avec chacun Mm. pour les accompagner. Parce que en fait, ça correspondait à ce que moi, je ressentais profondément à l'intérieur de moi. Finalement, les choses se sont plutôt bien passées. Donc, moi, j'avais déjà mes propres outils. Et puis ensuite, j'ai eu un très long coaching qui a suivi. Donc, en fait, plusieurs longs coachings qui ont suivi dans les semaines et les mois qui ont suivi. Donc, en fait, voilà, j'ai fait, je pense, un peu dans les semaines qui ont suivi le nettoyage, Ouais. la reprogrammation. En tout cas, je suis hyper contente que tu aies partagé ça avec ta connaissance beaucoup plus subtile que moi de l'Ayurveda, du Panchakarma, euh, pour, euh, pour expliciter aux gens en effet à quel point il y a un pont à faire entre nos deux mondes et notre hygiène de vie à nous et leur vision à eux. Et, euh, et voilà. Est-ce que c'est toi, du coup, des choses que tu proposes un peu, alors sans pour autant peut-être appeler ça panchakarma, mais est-ce que dans tes accompagnements, c'est une vision que tu utilises, parce que du coup, tu as pu réunir ces deux pans? Ouais. Ben, en fait, moi, ce qui était le plus important quand j'ai rencontré l'Ayurveda, c'était de pratiquer un Ayurveda français. Ça, c'était vraiment mon point d'orgue. Euh, donc, j'ai fait en sorte de vraiment pouvoir offrir des accompagnements ayurvédiques qui sont français, quoi, qui sont vraiment adaptés à notre culture, à nos habitudes, à nos manières de penser, à notre éducation, à nos conditionnements. Et moi, je pense que en fait, c'est beaucoup trop. Le panchakarma, c'est violent. Ça nécessite en fait d'être préparé au moins 2 ans avant. Et en fait, ben nous, Français, on n'est pas du tout. C'est pas du tout dans nos habitudes. Donc moi, je sais que parce que moi-même ayant vécu un panchakarma, je sais comment ça a transformé ma vie, puisque de toute façon, c'est grâce au Panchakarma aussi que j'ai vraiment la clairvoyance de pratiquer l'Ayurveda. Donc, je sais à quel point ça amène loin dans une connexion à soi et dans une purification. Euh, Toutefois, je sais qu'aujourd'hui, on peut pratiquer on va pas appeler ça un Panchakarma, mais enfin, en tout cas, une purification juste en fait par un accompagnement à la connaissance de soi, tout simplement. Si on est vraiment dans une démarche authentique et sincère de se rencontrer, bah c'est en fait une forme de cure, c'est une forme de cure de purification, puisque forcément, quand on initie la démarche de se rencontrer, on initie de se séparer de repères identitaires qui sont obsolètes. Donc moi, évidemment, je vois bien que tous mes accompagnements individuels sont extrêmement transformateurs et que finalement, on passe par des cures de purification, mais qui sont en même temps douces parce qu'elles sont accompagnées, parce que je suis disponible, parce que je suis présente à chaque personne que j'accompagne, que je les écoute, qu'elles se sentent écoutées, qu'elles apprennent elles-mêmes à s'écouter, qu'on crée des espaces d'échange pour qu'il y ait un suivi. Donc, finalement, on n'a pas besoin d'aller vivre un panchakarma, sauf évidemment si, voilà, moi, ça m'est déjà arrivé de dire, oui, en fait, là, ce serait bien. Mais en fait, il y a plein d'autres manières de vivre des cures de purification avec des choses plus douces, déjà juste par un accompagnement sur plusieurs mois, tout simplement. Et après, évidemment, moi, depuis longtemps, j'ai des envies de pouvoir proposer des cures. Enfin, j'ai pas vraiment envie d'appeler ça des cures, mais plutôt des immersions
qui amènerait en fait effectivement une forme là aussi de en fait, pour moi, il y a deux choses. Est-ce qu'on a vraiment des choses à purifier? Je sais pas. Je pense on a des mises à jour plutôt, et que tous ces espaces de cure, il y en a en France hein, qui proposent ça. Mais moi, je sais par ma pratique qu'aujourd'hui, oui, je pourrais créer des espaces de rencontres, d'immersion pour se rencontrer qui permettraient en fait de vivre les mêmes effets qu'un panchakarma, mais de manière beaucoup plus douce et qui permet. Il faut que je trouve mon chat. Qui permettrait surtout en fait de réintégrer un quotidien. Parce que le problème du panchakarma, c'est que derrière le panchakarma, il faut revenir dans ta vie de tous les jours. Donc, quand tu as fait une coupure de 2-3 semaines et que tout d'un coup, tu dois revenir dans ton quotidien, mais que tu es encore super faible parce que tu es encore sous les effets de la cure, en fait, c'est super violent. C'est violent pour tous tes corps. Tu n'as pas le temps d'assimiler, d'intégrer ce que tu as vécu. Donc, c'est pas vraiment adapté à nos modes de vie, en fait, à nos modes de vie actuels. Donc, l'idée, c'est de vivre des formes de purification, mais beaucoup plus en douceur et surtout beaucoup plus adaptées à notre culture, à nos modes de vie, pour que derrière, on puisse réintégrer un quotidien avec, si tu as une famille, tu vois, de pouvoir retrouver ta vie de famille, assurer ta vie de famille, assumer ton job, assumer les gens que tu accompagnes, assumer tout, quoi. Donc, ça aussi, c'est super important quand on choisit quand on choisit effectivement des espaces de purification. En fait, c'est super important derrière de prendre encore une fois en considération notre contexte de vie actuel et de savoir, OK, comment est-ce que je vais réintégrer mon contexte de vie actuel après cette cure, après ce temps. Cette expérience. Ouais. Donc, tout à fait d'accord avec toi. Alors, ça me fait. Je crois qu'en fait, la première fois que j'ai su qu'il y avait des cures ayurvédiques, je crois que c'était un reportage Arte, tu vois, sur les cures ayurvédiques. C'était il y a. Je pense que j'ai connecté à ça peut-être en 2006 ou 2007. Et j'avais déjà des gros problèmes gynécologiques. Mais j'avais déjà saisi l'ampleur, je crois. Et je m'étais dit, bon, en fait, si je fais ça, je veux pas faire ça 2 semaines et revenir au boulot après. J'avais ma vie d'avocate, ça aurait été complètement n'importe quoi. Et en fait, j'ai intégré ça dans une pause de vie qui a duré presque 9 mois, 10 mois, tu vois. Donc, c'est sûr que avant, j'étais pendant un mois off. Je suis arrivée une semaine avant sur place. Donc, j'avais une semaine sur place sans rien. Puis, le traitement a commencé. Puis ensuite, j'ai encore eu 3 mois avant de retourner en Europe et on a été confinés. Donc, mais ce que j'aime beaucoup dans ce que tu partages, c'est déjà à chaque fois qu'on vit une expérience de métamorphose forte comme ça, encore plus en collectif, des retraites, etc., s'offrir ce temps d'intégration qui est très, très important, en fait, de digestion, comme tu disais au début. Et en fait, moi, si je peux résumer en fait l'expérience du panchakarma, c'est surtout de faire le vide. Donc, c'est quelque chose qu'on a en fait la capacité de faire ensemble tous les jours avec soi-même. Comment je peux faire le vide un moment dans la matinée, être avec moi-même ou le soir, pendant mon week-end. Enfin, en fait, et puis parfois s'offrir un espace plus long comme toi t'as fait, genre le carême des réseaux sociaux. Moi, je sais que souvent je fais 2-3 fois par an, je fais des périodes où je vais pas sur les réseaux sociaux ou même carrément je donne mon téléphone parfois. Ou toutes les semaines quand c'est possible, je le fais aussi. Donc c'est juste un espace de vide en fait. C'est revenir à ce point zéro dont on parle souvent, quoi. Oui, tout à fait. Et du coup, juste pour compléter aussi avec ce que tu viens de dire, un point qui est super important là dans cette détox et en tout cas dans ce drainage printanier, c'est justement tout l'aspect sensoriel. Donc, on vit en fait dans une surstimulation de certains sens et puis un appauvrissement de d'autres sens.
Donc là, l'idée, pareil, dans ce drainage, dans cette actualisation, dans cette mise à jour, c'est comment est-ce qu'en fait je peux retrouver une utilisation de mes sens avec discernement. Et donc, bah voilà, peut-être arrêter de surstimuler ma vue, surstimuler mon ouïe en écoutant 10 000 trucs, en étant dans l'accumulation, parce que non, en fait, le printemps, il invite justement à retrouver une forme d'essentiel. Donc, cette forme d'essentiel, elle passe par aussi un drainage d'essence. Et ça, on en parle, je crois, dans le podcast avec Camille. Je crois qu'on a pas mal parlé justement de tout cet aspect sensoriel. Et c'est extrêmement important de retrouver une hygiène, en fait, une hygiène sensorielle, tout simplement, une hygiène de nos 5 sens et d'arrêter de surstimuler certains et de retrouver un équilibre, en fait, entre tous. Et du coup, c'est aussi, enfin, du coup, c'est ce que j'entends que vous proposez, pareil, dans votre Ouais, et on a pris soin aussi tu vois, de réfléchir à comment justement les sens ne seront pas trop stimulés. Ouais, génial. S'il y a un cours de yoga, ben, essayer de faire le cours de yoga, il s'intègre non seulement dans le quotidien de la personne, mais qu'il soit pas trop long pour pas qu'il y ait un temps d'écran trop long. Que les méditations, elles soient bien pour calmer le système nerveux, mais pas non plus trop longues. Tu vois, que chaque sens soit... on a vraiment essayé d'équilibrer les choses. Pour que ce soit respecté. Et c'est un grand déclic aussi pour moi de cette période au Mexique, d'équilibrer les sens. Ça fait très longtemps que j'ai conscience, depuis que j'ai commencé Enfin, depuis que j'ai fini mes études et qu'on passe tout ce temps derrière l'écran dans ces métiers de bureau, j'ai tout de suite pris conscience que pour moi, c'était pas OK. Mais il y a des gens pour qui c'est complètement OK. Hein. Mais pour moi, c'est pas OK. Et j'ai un temps derrière écran très limité en fait pour mon corps, pour mon énergie. Euh, mais j'ai aussi connecté moi j'ai tendance à écouter pas mal de choses, etc. Donc voilà, maintenant je varie un peu plus. J'éteins le téléphone et puis je chante ou tu vois, je change aussi un peu les habitudes. Donc merci aussi de partager ça, cette besoin d'équilibrer les sens et de pas surstimuler certains. Je crois que c'est très important si chacun arrive à mettre de la conscience sur ça et avoir le déclic de comment pour lui c'est plus juste tant se comparer aux autres parce que j'en ai beaucoup parlé avec d'autres gens et ils n'ont pas du tout les mêmes besoins ou les mêmes ressentis. Oui, tout à fait. Ouais. Super. Et ben, il est 13h13. Ouais. Yeah. Je sais pas si quelqu'un a une question pour toi ou un commentaire. Je remonte rapidement au cas où j'ai loupé des choses, mais je crois que bon, après l'idée c'était qu'on fasse sous forme de partage. Il y a Tiffany qui disait qu'elle écoute aussi tes précédents lives. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le profil de Julie, que je mettrai de toute façon dans le texte du live, pour écouter davantage sur cette vision de l'Ayurveda 5D français, etc. Et puis peut-être tu veux partager une ou deux actualités que tu as en ce moment pour les gens s'ils veulent connecter davantage à ce que tu fais. Ouais, bah du coup, là, depuis, donc je réintègre petit à petit là, les réseaux. Et puis j'ai lancé donc une série que j'ai appelée J'ose mon printemps. Et donc j'ai fait 3 lives en lien avec ça. Donc dans le premier, je parle d'alimentation vivante. Dans le deuxième, je parle d'hygiène de vie, plaisir. Et dans le troisième, je parle en fait de ce qui se joue en fait dans notre évolution. Donc sur un plan beaucoup plus, on va dire spirituel au niveau de l'être. Et ce qui m'a amené en fait à créer aussi une série d'ateliers expériences que j'ai appelé Déloyal, l'art de se libérer des pactes cachés. Parce que du coup, dans tout ce qu'on vient de partager, il y a cette notion de nos comportements, de nos schémas et tout ça. En fait, ce sont des pactes cachés qu'on a avec nous-mêmes dans différentes dimensions de notre être. Et j'ai vu que justement, dans cette actualisation et dans cette perte de repères, il y avait la mise en lumière de tous ces pactes, de tous ces accords tacites avec soi. Donc voilà, j'ai créé. Donc on a eu le premier atelier hier. Et puis là, je vais en créer, je pense, au moins 2 autres au mois d'avril. Donc je mettrai les dates quand j'aurai clarifié ça.
sur mon site et sur mon profil. Et puis j'ai décidé de continuer aussi ma série J'ose mon printemps, donc je vais continuer à faire des lives pour continuer à partager effectivement des clés de lecture en fait de ce qui se joue au printemps à différents niveaux pour que chacun puisse trouver en fait des nouveaux repères d'observation. Et puis bah, après, voilà, pour ceux qui veulent évidemment aller plus loin, on peut aussi s'écrire en message privé pour créer peut-être un accompagnement sur mesure. Ça, c'est vraiment ce que je fais aussi à côté. Et en même temps, je sens, tu vois, ça c'est vraiment quelque chose que je sens fort, c'est l'invitation maintenant à mutualiser nos processus pour que ce soit vraiment en fait des libérations collectives et des mises à jour collectives. Donc moi, j'adore l'individuel, j'adore vraiment, j'ai créé un espace individuel qui est d'une qualité, je pense, rare, en tout cas que moi j'ai peu rencontré. Et donc j'adore mes accompagnements individuels et en même temps j'ai envie de créer de plus en plus des espaces de groupe pour qu'on mutualise et qu'on utilise en fait l'intelligence du groupe pour toutes ces mises à jour et finalement tout ce que vit chacun est au service de l'actualisation de l'autre. Donc voilà, tout ça est en cours aussi à l'intérieur de moi et plus les idées qu'on a toutes les deux qui commencent à germer. Enfin, voilà, de toute façon, moi, toute mon actu, je la mettrai sur mon Instagram. Donc, si le cœur vous en dit, vous êtes les bienvenus à continuer à vous rencontrer au travers de mes partages. Merci beaucoup. Ouais, j'ai le même. J'ai vraiment eu cet appel très fort aussi depuis 1 mois et demi d'aller beaucoup plus loin dans les espaces de groupe et de faire grandir l'impact de ces espaces de métamorphose qu'on propose en individuel. Ouais. Super, merci. Et donc, pour les personnes qui sont intéressées par la détox, il reste quelques places. On commence le samedi 9 avril. Ça dure 1 semaine, donc ça finira le samedi suivant. Et donc, vous pouvez vous inscrire via le formulaire en ligne. En France, si vous êtes en France, vous faites le paiement en euros. Si vous êtes en Suisse, vous pouvez faire le paiement en francs suisses, vu que j'anime cette retraite avec mon amie Michaela. Et donc, on va proposer à partir du début de semaine prochaine les entretiens individuels pour choisir votre diète de plantes. Et c'est une détox qui comprend les cours de Kundalini Yoga, le breathwork, les méditations, l'entretien individuel, toutes les fiches culinaires, repas, jus, etc. Et puis ce groupe de soutien commun qu'on va pouvoir expérimenter. Donc j'ai super hâte. Pour les personnes qui posent des questions, les cours de yoga, ils seront tous en replay. Et pour l'instant, je me donne l'autorisation d'échanger avec les personnes inscrites sur l'horaire qui conviendrait le mieux. Donc, il y a une forme encore de flexibilité. Tant qu'on n'est pas 50, je me dis que voilà, peut-être on peut essayer de trouver une façon de répondre aux besoins de chacun pour qu'un maximum de personnes puissent être là. Donc voilà, et puis il y a d'autres événements pour moi qui arrivent, pas mal de retraites cette année en présentiel, donc en Auvergne, il y en aura peut-être dans la Drôme en fin d'année. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aussi vous inscrire. Tous les événements sont dans mon Instagram aussi. Et puis, on vous dit à très bientôt avec Julie parce qu'on a prévu de faire d'autres partages sur nos propres expériences et puis tous les points en commun aussi qu'on a parce que il y a ce point commun d'être manifestor. On a aussi notre lune en scorpion qui est très dans sa profondeur des émotions. Enfin, voilà, on a beaucoup échangé sur notre propre compréhension de nous-mêmes et comme on se fait miroir, c'est très très riche. Donc, on a hâte aussi de vous partager tout ça. Donc, on vous dit à très bientôt. Un beau printemps à tout le monde. Oui. Merci, Julie, d'être venue. Ma manifesteur. Merci beaucoup. Oui, merci, manifesteur. Et puis, on vous dit à très bientôt. Ouais, merci d'avoir été là. Bye. Ciao.